Bon, je pense que on peut commencer, hein, limite. C'est quoi le support sur lequel vous jouez vraiment le plus, genre vraiment Ordinateur. ordinateur, Switch. Switch, PlayStation. On a vraiment, la seule personne avec qui je suis similaire, du coup, c'est avec toi parce que du coup, je joue sur PC. Mais c'est vrai qu'on a tous un cadre similaire. Ouais. Bon, je rejoins vite fait à des moments avec la PS4, mais. Moi, j'ai entendu un peu plus tôt que ton jeu préféré c'était Uncharted. Ouais, ça. Pourquoi ça? Parce que l'or, même comment ça se passe dedans le jeu, bah je vais pas dire pour pas spoil, etc. Ouais. Mais c'est vraiment incroyable. Ah, l'histoire est bonne, quoi. Même la qualité. Un peu la mise en scène me fait un peu rappeler l'époque de God of War 3. C'est Je connais pas du tout God of Ascension. War, ouais. Vraiment la mise en scène, elle est déjà sur le 3, elle était excellente. Vraiment pour moi Uncharted 3 c'était vraiment très bien, je trouve. Toi c'est Zelda Tears of the Kingdom si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai beaucoup entendu de controverses sur le sujet. Beaucoup de gens n'aiment pas forcément Tears of the Kingdom parce que c'est vraiment genre Zelda Breath of the Wild mais DLC genre. Est-ce que tu peux argumenter pour toi qu'est-ce qui fait que le jeu est vraiment bien genre actuellement? Après, pour moi, c'est surtout qu'avec les trois phases, donc celle sur Terre, celle dans les airs et celle en bas, ça nous emmène beaucoup plus de zones à explorer que le tout premier où on n'avait que la terre ferme à explorer. Mhm. Sur la difficulté aussi des boss qu'on n'avait pas avant, dont là où on a un dragon à 3 têtes, donc on a beaucoup plus de mal à le tuer, ou le boss que j'ai trop de mal à tuer. Mhm. Sinon, non, dans l'ensemble, pour moi, il est bien. Après, c'est mon opinion à moi. Les autres, s'ils aiment pas, c'est pas grave. Ils vont jouer à un autre jeu, Ouais, de toute façon, tout est subjectif hein, d'un côté. c'est ça. Et alors, je te fais une confidence, je n'ai jamais joué à un seul Zelda et à un seul Pokémon de ma vie. Le seul Zelda que j'ai joué, c'est à Spirit Tracks sur DS. Putain. Donc voilà, je suis vraiment quelqu'un qui n'a joué à aucun Zelda pour le coup. Et d'un côté, j'ai l'impression de louper quelque chose. Donc faudrait que peut-être que je tape au moins un Zelda ou deux un jour. C'est ça, tente. Même si c'est pour faire peut-être 24 heures peut-être sur le jeu et te dire après, t'en veux plus, c'est pas très grave. Au moins, t'auras essayé. Et après, si t'aimes pas, bah, c'est ton opinion à toi. Ouais, de toute façon, ouais, je verrai de toute façon sur ça. Et toi? Du coup Moi je joue plus sur du God of War, du Need for Speed, essentiellement. Ok. Need for Speed, t'es calé un peu dessus, tu connais un peu, t'as joué à combien d'épisodes en vrai dans la série? C'est quoi les épisodes de la série que t'as vraiment bien aimé quoi? Le Carbone, comment il s'appelle celui-là? C'est le Undercover, Undercover, ouais. que ça soit le Payback, que ça soit le Hit, je les ai tous joués, Ok. quasiment. Perso, j'ai joué à Shift, je me rappelle. Need for Ah. Speed Shift sur PS3. Le Hit 2, Putain, j'ai joué à Rivals aussi. le Rival sur Rivals, PS5. ouais, Ouais. il était super intéressant, je trouve. Super bien. Vraiment, la manière dont c'était apporté, juste graphiquement, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Bah, il rejoint un peu le Hot Pursuit. Ouais. Si. Un peu, ouais, dans ce style-là. J'ai joué un peu à Most Wanted 2012 aussi. J'y joue actuellement T'y joues actuellement? sur PS3. Et je l'ai sur PC là en fait, mon pote l'a acheté genre il y a un mois. J'y ai joué un peu. En vrai, elle jouait bien, mais vu que je fais souvent des trucs sur Simu, genre je joue à BMG Drive, je joue à Assetto Corsa, que je fais du F1 en Simu, ça peut être un peu redondant de repasser sur un jeu arcade quoi. Et en vrai, c'est vrai que Need for Speed c'est une grosse licence en vrai. Sur l'histoire des jeux de voiture, vraiment Need for Speed, c'est magistral je trouve. Et pour toi, ton jeu préféré, c'est quoi? J'en ai plusieurs, mais en vrai, le jeu qui me tient le plus à cœur souvent c'est Warframe. C'est un jeu PC de 2018 qui est sorti en 2013 et j'ai commencé en 2018. C'est un MMO, un shooter MMO, un peu à la style. En fait, tu mélanges un peu le style de Borderlands, enfin le gameplay de Borderlands, un peu, enfin pas trop, c'est un peu compliqué. Tu mélanges juste le côté looter de Borderlands, le côté tout MMORPG de Destiny. La possibilité d'avoir plusieurs persos comme dans Genshin Impact par exemple. Et genre t'as Warframe. L'univers il est juste incroyable, l'histoire elle est monstrueusement bien faite. Le jeu est encore à jour alors que ça fait giga longtemps qu'il existe. Et les développeurs ils ont un amour pour ce jeu qui est genre vraiment mais incroyable. Tu peux nous parler un peu de l'histoire? Alors l'histoire elle est très compliquée dans le sens où
Parfois ça peut ouvrir à beaucoup de spoil dans le jeu, mais quand les gens font pas forcément le jeu, c'est pas forcément très grave. L'histoire, c'est qu'on incarne un enfant qui vient de subir un trauma, parce qu'il a été dans un vaisseau envoyé sur un autre système solaire. Sauf que ce vaisseau est tombé dans une dimension qu'on appelle le néant. Et cet enfant, avec toute sa famille, etc., a été piégé dedans et il a dû tuer ses propres parents pour pouvoir s'en sortir car ils étaient devenus fous. Et donc il a été ramené sur le système solaire dans lequel on était à la base, donc on appelle le système Origine. Et il a été mis dans un cryopod, donc en gros un truc cryogénisant. Et on se réveille bien plus tard au contrôle d'un personnage qu'on appelle une Warframe, qui est en gros une espèce de coquille vide que le gamin peut prendre contrôle. Et on va subir plusieurs aventures derrière. On va essayer de libérer en fait le système Origine de plusieurs factions d'ennemis qui du coup ont évolué depuis ce temps-là. Parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on est vraiment en état de cryogénisation. Donc c'est une grosse histoire, il y a plein d'événements, il y a plein d'éléments qui sont intéressants. Là actuellement on a eu la mise à jour 1999 qui nous a ramené dans une époque, dans une dimension où en fait on est en 1999, alors que dans le jeu de base on est en l'an 10 000 à peu près. On est ultra loin dans le futur. Et ouais. Pas du tout. Non. Du tout. Ouais, je vous conseille, le jeu est gratuit. Sûr. Le jeu est gratuit et il propose une histoire de dingue, alors que bah voilà, il est gratuit, donc franchement je vous conseille. Vraiment il est monstrueux quoi, il est vraiment monstrueux. C'est vraiment, j'ai commencé en 2018 juste pour avoir un perso parce que je le trouvais cool. Et au final j'ai continué à y jouer, il y a vraiment plein de trucs à faire. T'as plein d'objectifs que tu peux te fixer. Juste le seul conseil que j'aurais pour les nouveaux joueurs, c'est si vous jouez au jeu, fixez-vous un objectif. Parce que le jeu, il est tellement énorme, qu'il y a tellement de contenu qu'à des moments, on sait plus quoi faire en fait. Donc on peut très vite jouer très longtemps et en fait, on va plus jouer pendant très longtemps. Du coup, ça risque d'être un peu chiant pour le coup. Donc ouais, je conseille vraiment de se fixer un objectif pour le jeu et puis vraiment de se mettre quelque chose dans la tête. Parce que vraiment, il est trop complexe. Et ouais, franchement, le jeu est vraiment sympa. Je conseille vraiment. Donc là on a le trailer si je vois bien. Voilà. Alors ça c'est le trailer d'opening qu'ils ont fait il y a à peu près quelques années. Alors ça c'est le trailer qu'on a dès le début du jeu. Donc on incarne en fait ce personnage là techniquement. Et ce personnage a la capacité de transférer sa conscience dans une coquille vide. Alors si vous voulez, je sais pas si vous voulez vous faire spoil, peut-être que vous comptez y jouer ou pas. Ah non, on spoil pas. On spoil pas, ok. Donc il y a un événement. Ça me dérange pas si ça spoil. Il y a un gros élément en fait autour des personnages qu'on contrôle, enfin des coquilles vides qu'on contrôle, parce qu'en fait on apprend qu'elles sont pas si vides que ça au final. Mais j'aurais une question, comment ça il transfère sa conscience? S'il Alors- transfère sa conscience, son corps il reste là où il est ou... Oui. Alors en fait, le fait qu'il soit passé dans le néant, il a reçu un pouvoir en faisant le pacte avec une entité qui est présente dans le néant. Et avec ça, du coup, il est capable de transférer sa conscience, mais techniquement aussi son corps dans quelque chose de vivant. Donc en fait, ça concerne pas que les Warframes, C'est ça ce qu'on concerne voit, là, du aussi coup. plein de choses. Voilà, c'est ça. Donc là, sur la vidéo, on voit du coup la première faction qu'on va rencontrer dans le jeu dès le début. Là, on a un Kubro. Ça, c'est les Grignir, du coup. C'est pour l'histoire, c'est des clones à la suite. Encore. C'est en gros les gens qui ont fait la société du système Origine. Ils ont pris une personne qui a su tuer un de leurs ennemis. Et ils l'ont cloné 30 000 fois d'affilée. Et du coup, plus ils se sont clonés, plus ils ont pris leur indépendance. Mais en fait, ils continuent à se cloner et du coup, il y a une dégénérescence cellulaire. Donc en fait, ils ont une espérance de vie extrêmement mauvaise. Ils sont vraiment très débiles pour le coup. Et ça se reflète un peu dans le jeu. Mais par contre, ils ont un esprit combatif et un armement qui est vraiment dingue. Donc vraiment, le jeu est... Enfin, en tout cas, cette faction, c'est pas la faction que j'aime le plus. Il y en a une autre derrière que j'adore. Même j'ai certains serveurs Discord sur Warframe où je me suis appelé, je me suis nommé d'une certaine façon pour aller avec la faction que j'aime. Mais
Il y a plein de contenus, il y a plein d'ennemis, de types d'ennemis différents, ils ont du dégât, ils ont des dégâts spécifiques, ils ont plein de choses. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de trucs à faire, donc je vous conseille. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Il vous reste 4 petites minutes. Ah ouais. Ça va vite. 4 minutes 30 pour Est-ce être que ça vous a exact. donné envie d'y jouer? Oui, Est-ce qu'il j'avais l'a déjà. bien vendu? Bah, franchement, ça va. Ouais. Et encore, je vous ai pas tout dit, parce que vraiment, il y a plein de choses qui sont spoil. En fait, à partir du moment où tu racontes l'histoire de Warframe, tu Ouais, spoil. t'as juste fait un résumé spoil. là. Mais c'est genre vraiment, là déjà, rien que le fait que je vous ai dit que c'est un enfant qui contrôle, qui transfère sa conscience, ça dans le début du jeu, tu le sais pas vraiment. Mais Je savais plus dans tard. l'histoire, en fait, dans les résumés qu'on a du jeu, c'est directement dit en fait. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs que ça? Alors oui. Alors, le gamin en lui-même, non, pas forcément. Enfin, Mais d'autres. mais par contre, les Warframes en elles-mêmes, elles ont tous un pouvoir différent. Dans le sens où, par exemple, dans les 3 Warframes que tu as à la base, que tu peux choisir, tu as Excalibur, Mag et Volt. Excalibur, il contrôle les épées. Donc il est capable d'invoquer une épée qui fait des dégâts à longue portée, mais qui carrément, en fait, il y a un rayon, en fait, quand il balance, il y a un rayon qui se projette sur les ennemis. T'as Volt qui contrôle l'électricité, qui est capable de faire des ondes de choc, qui est capable d'augmenter sa vitesse et la vitesse de ses attaques, etc. Il est capable de faire des boucliers, de faire une énorme onde de choc qui pulvérise tout sur son passage. Voilà, c'est un peu très électrique pour le coup. Et toi, t'as pris quoi au début du jeu? Excalibur. Parce que genre je trouvais le perso il a trop le flow. Il pue le flow. T'es capable de faire trop de trucs avec, c'est incroyable. Et après t'as Mag. Mag c'est peut-être le perso le moins joué des 3 parce qu'en fait il est un peu plus complexe. C'est une Warframe qui est capable de contrôler, qui fait de la télékinésie un peu. Genre elle contrôle les mouvements. Bah, comme la conscience, quoi. Ouais voilà un peu. Enfin Un peu comme, mais pas totalement. tu vois comment elle s'appelle dans Marvel. C'est pas Anna Wonder, un truc comme ça, je me rappelle plus. Il y a une meuf dans Marvel qui est capable de contrôler la télékinésie un peu, de faire des trucs genre comme ça, tu sais. WandaVision. Comme Star Wars, WandaVision, ouais, enfin Wanda. Tu vois, Ouais, Ah oui, je vois qui c'est, ouais. Ouais, tu vois Ok. le truc. Et ben en fait, c'est Mag, c'est un peu dans ce style-là, mais du coup, il y a plusieurs trucs. Par contre, dès le début du jeu, quand tu joues Mag, son premier pouvoir, ça consiste juste à foutre une balayette au gars, quoi, en fait. Hein. C'est genre, tu t'appuies sur un, le personnage, il fait juste un truc comme ça, et en fait, ça fait juste tomber le gars. Donc, Ah ouais, quand même. faut déjà s'y prendre un moment. Est-ce que dans vos personnages, il vous arrive de jouer des filles? Alors moi, de mon Oui. côté, ça peut être le cas. Alors c'est plus le cas même que des garçons pour le coup. Il y a plein de raisons hein, en fait en soi. Ouais, C'est mais, juste, ça peut être juste pur fun. Soit ça peut être parfois sur des questions de hitbox. Sur Fortnite par exemple, je crois que les hitbox sont différentes. Mikael, toi aussi? Ouais. Moi, Parce ouais. que après, il y a un rapport. Ça t'arrive? Après ça dépend aussi des physique jeux. du personnage. Ouais. Après ça que- dépend. Ça peut dépendre aussi du jeu auquel on joue. Par exemple, jeu de combat. Bah moi, sur Zelda, j'ai que un personnage, j'ai que Link. Il y a que là sur le dernier, sur la Switch 2, où on incarne Link, où on incarne Zelda. Mais sinon, non, moi, c'est surtout sur Fortnite, où là, oui, on peut choisir et que j'ai des persos aussi filles. Ils sont intéressants. Ouais. C'est ça. Qui peuvent avoir des avantages cool en fait par rapport la hitbox il y a c'est peut-être le seul avantage en fait qu'il y a par la hitbox mais en fait c'est juste pour le côté fun d'un côté. Par contre effectivement le genre où là ça se décale complètement c'est les jeux de combat parce que en fait peu importe si c'est une fille ou un garçon, c'est tant que le gameplay tu l'aimes, tu joues le perso. Genre là par exemple dernièrement sur Tekken 8 il y a un perso qui est sorti qui s'appelle Miarizo. Perso sorti en DLC. J'ai acheté le DLC juste hier. Et en vrai, le perso est ultra complexe. Et effectivement, c'est une fille. Donc, le problème de Tekken, c'est que c'est un peu comme Dead or Alive ou Street Fighter, c'est-à-dire que sur les attributs physiques, ils y vont bien fort. Mais n'empêche que le gameplay du perso, il est extrêmement complexe. Et quand j'ai testé un peu le perso, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que moi qui joue un perso, à la base je joue Claudio, donc un personnage qui est arrivé dans Tekken 7 et qui est assez fort dans Tekken 8. Mais du coup,
Passer de Claudio à Miarizo, qui est vraiment un personnage complètement différent, ça fait un truc, un décalage de fou furieux, je trouve. Essayez de jouer à Tekken 8 en vrai, le jeu est vraiment intéressant, je trouve. Il est Il payant. joue sur quoi? Il est payant. Il se joue sur PS4, PS5, PC. Bah, il est sur toute plateforme sauf sur la Switch. Parce que voilà. le seul jeu combat qui est sur la Switch, les deux seuls jeux de combat qui sont sur la Switch, je crois bien, c'est Guilty Gear Strive et Street Fighter 6. Qui est sur la Switch 2 du coup, même pas la 1, il est sur la 2. Ah oui, quand même. Ouais, mais c'est compliqué. Hein. Ouais. La Switch, niveau performance, déjà qu'elle a galéré à faire tourner Dome 2016, bon, d'à côté, voilà. Hein. La Switch 1? Ah, la Switch 1, Ouais. niveau performance, elle est pas dingue. Ah oui. Là, c'est un gameplay, du coup, c'est un peu cinématique, mais en fait, c'est aussi la fin de Tekken 8. Et donc là, c'est Jin Kazama contre Kazuya Mishima. Donc en gros, c'est le père et le fils. Donc le fils est à gauche et le père est à droite. C'est sympa les relations familiales. Ah, Non, Tekken, en fait, ça n'en finit jamais. Tekken, c'est très simple, c'est genre une histoire de famille qui se déroule tout le long. Donc d'un côté, c'est le grand-père qui en veut au père parce que tel ou tel truc, enfin, parfois il y a même pas de raison en fait, c'est juste de la vengeance et de la méchanceté pure et dure. Kazuya, il développe un démon qu'on appelle Devil qui juste détruit tout sur son passage. Heihachi Mishima, qui est le grand-père, il va essayer de stopper Kazuya, donc ça c'est le premier Tekken et un peu le deuxième aussi. Dans le 3, on a Jin Kazama qui vient, et en fait, c'est le fils de Kazuya. Sauf qu'en fait, on apprend aussi qu'il a le Devil Jin, donc en gros, qui lui permet de devenir un démon. Enfin, c'est vraiment une histoire de famille, sur tout le long. De quoi? On l'a vu à un moment, son démon, on l'a vite fait. Ouais, vite fait. Bah là, en fait, dans dans ce moment-là, en fait, souvent, dans la fin du jeu, ils perdent leur pouvoir. Donc, ils se battent plus qu'à main nue et en humain, en étant humain. Mais pendant une bonne partie du jeu, en fait, on affronte Kazuya en mode forme démon pur et on devient un Jin avec une forme d'ange et de démon. Genre, le scénario est nanardesque au possible, mais vraiment nanardesque. Il est nul à chier, mais reste quand même que c'est vraiment très très drôle pour le coup. Alors vraiment, c'est ultra drôle. Et puis même le feeling du jeu, il est insane. Alors, je me souviens d'avoir joué à Tekken 6 sur PSP. Et vraiment, c'était incroyable. Genre.